pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Les mecs ont gouverné comme des manches, c'est-à-dire que économiquement ils nous ont mis dans une merde noire. On a vraiment une misère sociale, quoi. Alors peut-être, évidemment, vous vous rendez pas compte, mais chez nous c'est important, c'est vachement important. Et c'est pas normal en plus que dans le pays de la bouffe, les gens en aient pas, quoi. Ça, c'est pas normal. Si, pour moi, les gens les plus violents, les plus dangereux sont ceux qui ont des armes, et ceux qui ont des armes, c'est surtout la police. Alors en ce moment, je sais pas, il doit plus y avoir à boire dans les commissariats, ils sont tous dehors. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, vous me direz, il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Si on passe tout le temps les mêmes à la télévision, alors si on écoute tout le temps chez les conneries, eh ben vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas responsable, raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus, quelle misère. Bon, un bon discours politique par deux choses très importantes. Un bon début, une bonne fin. Et si possible, que les deux soient le plus près possible l'un de l'autre. Français, voir deux choses, un bon travail, une bonne santé. Vous avez une bonne santé? J'ai un bon travail. On va s'arranger. Parce que normalement, il y en a tout le temps qui gaulent du pognon, on dit, il est parti avec la caisse. Normalement, on n'a pas le droit de piquer dans l'État. C'est écrit dans la Constitution de 1958, honni soit qui manigance. Mais les mecs, tu penses, une fois qu'ils sont là, hein, on dit, au lieu de mettre des crédits pour les écoles, ils en font pour les prisons, tu parles. Quand t'es ministre, il y a un truc que t'es sûr, c'est que tu retourneras pas à l'école, hein. Tandis qu'en prison, faut voir. Pour les hommes politiques, j'ai aussi un message, c'est ça. Et puis, pour ce que je crois à leur sincérité, j'ai un autre message, c'est ça. Voilà. Mais en dehors de ça, j'ai rien. J'ai voté pour rien pendant longtemps. Les autres, en tout cas, ont fait comme moi, ils ont voté pour rien. Aujourd'hui, on va voter pour quelqu'un qui, politiquement, n'est rien. Ils nous prennent pour des imbéciles, votons pour un imbécile. Moi, ça m'épate de... Je me dis, tiens, mais c'est marrant quand même, les gens qui gouvernent, ils sont pas cons au point de pas demander leur avis aux gens que ça concerne. C'est ce qu'ils font. Ils vous demandent pas de votre avis ou vous n'avez pas d'avis. Qui c'est qui a un avis sur ce qu'il faudrait faire?